Attachez vos ceintures et mettez-vous à l'aise car aujourd'hui nous décollons sur un fond de musique jazz, direction MH et son manga Go-Go Golden Voice. Membre du collectif Keep on Dream, cet auteur habitué des auteurs à la campagne Ulule de plus de 10 000 € est un exemple d'agilité, tant il jongle parfaitement entre sa vie d'étudiant, son métier de steward et l'écriture de son manga. De son aventure au sein du Keep on Dream à l'une des meilleures campagnes de financement manga en passant par un métier le faisant dessiner à des milliers de mètres d'altitude, MH ne cesse de nous surprendre et c'est de tout cela dont nous parlons dans ce 17e chapitre de Pain sur la planche. Bonjour MH. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, merci et toi ? Mais écoute, ça va très bien. Je vais commencer cette interview un peu par la fin, mais quelle soirée ? C'était incroyable. C'était il y a juste quelques heures, mais en vrai, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Et j'en garde un très bon souvenir, enfin, même si c'était pas très longtemps, mais je pense que je m'en rappellerai toute ma vie quand même. Ouais. Est-ce que tu peux mettre un peu de contexte sur cette soirée ? Qu'est-ce que c'était ? Pourquoi est-ce que c'était ? Et qui es-tu finalement ? Du coup, je commence par quoi ? Tu commences par ce que tu veux. Du coup, la soirée de lancement, c'était une soirée qu'on avait organisée avec le Keep on Dream, qui était un palier du Ulule. Ulule, c'est un financement participatif qu'on a fait pour mon manga Golden Voice. Ouais. Et du coup, c'était un palier qu'on a atteint et c'était d'organiser une soirée de lancement à Paris avec les contributeurs et d'autres invités du coup. Et il y avait beaucoup de monde, hein. Énormément. Il y avait à peu près 120. 120 personnes hier ? À peu près 120. Et je pense qu'il y en a qui sont rajoutés au final. Donc entre 120 et 130, je pense, je dirais. En tout cas, c'est hyper réussi. Du coup, on en profite pour dire bravo au Keep on Dream pour avoir organisé ça. Merci. Aussi à Tomodachi qui a beaucoup aidé. Ouais. Et moi, ça m'a fait hyper plaisir parce que je pensais arriver et connaître personne, mais finalement, j'ai retrouvé plein de gens qui sont passés par ce podcast. Okay. Et du coup, c'était marrant de se dire, tu vois, j'ai la soirée du prochain invité et puis je revois les anciens et tout. Donc, c'est hyper cool. Soirée réussie de A à Z. Exactement. En plus, avec le concert de Bad Dreams. Ouais. Très courageuse aussi à elle d'avoir fait ça. Mais c'était la première fois qu'elle chantait en live apparemment. Et surtout, ce qui m'a amusé, c'est que il y en avait plein qui jouaient le jeu, mais Bad Dreams a vraiment joué le jeu de A à Z avec sa tenue un peu de gala et Carrément. tout. Et franchement, ça s'est très bien passé. Non, franchement, trop forte. Que dire à part bravo. Exactement. Ça a duré longtemps en plus, vous êtes rentré tard, t'as pas beaucoup dormi. Non, déjà je sais pas si je peux dire, mais du coup, il y avait un trailer que j'ai fait. Ouais. J'aurais pas dû me lancer dedans parce que ça a pris énormément de travail et je pense que la veille avant même la soirée de lancement il y avait rien de prêt. Ah ouais. Et j'avais dormi à peu près 3 heures et là j'ai dormi 4 heures aujourd'hui. Donc tu pètes ta forme. Je vais essayer d'être en forme mais je pense que ça devrait aller quand même. Mais tu vois, c'est marrant parce que là, on a commencé par la fin, qui est un peu une concrétisation, la sortie du manga, la soirée de lancement qui était un gros palier, qui était le palier à 200%, je crois, donc pour un financement à 8 000. Donc pour un financement à 4 000 de bas, donc c'est ça. Donc gros palier atteint, c'est vraiment, on peut dire, un financement participatif qui a un succès. Mais ça part de quoi ? Ça part de ton manga, ça part de toi. Du coup, on va revenir aux origines. J'ai oublié qui es-tu, MH ? Du coup, je m'appelle MH, j'ai 24 ans. Et je sais pas si je dis ce que je fais dans la vie ou quoi, mais... De toute façon, c'est un sujet que je souhaitais aborder avec toi, parce que j'aborde beaucoup dans les interviews, à la fois le côté artistique, le côté mangaka, mais aussi le côté personnel, donc on y reviendra. Du coup, je suis étudiant en master et je dessine depuis à peu près 10 ans. Ok. Voilà. Okay. Et donc, pour venir à la soirée de lancement, c'était, comme j'ai dit, mon manga Golden Voice, et c'est un manga que je fais depuis 2020, donc pendant le premier confinement, et voilà. Ok, ce que je te propose, c'est, tu l'as abordé, c'est de nous pitcher rapidement, de nous expliquer qu'est-ce que c'est Go-Go Golden. Très mauvais pour raconter les grosses histoires, mais en gros, les grandes lignes, c'est donc Fusili Gorgonzola, qui est mon personnage principal, qui est le fils d'un parrain de la mafia. Et lui, du coup, ce qui l'intéresse, c'est plutôt la vie artistique, la musique, sauf que son père a d'autres projets pour lui, notamment de faire de lui son successeur. Sauf que du coup, ça n'intéresse pas du tout au Fusili, donc ça crée des petits dramas en interne, et ça part de là, de base, vu que c'était un one-shot. Et du coup, à la fin du one-shot, j'essaie d'étendre un peu le concept et ça part dans d'autres... ça part dans d'autres aventures. Ça va être hyper stylé. Ouais. Je te propose qu'on y revienne un peu plus tard, mais qu'on revienne d'abord sur ton début, sur tes débuts, parce que tu l'as dit, ça fait 10 ans que tu dessines à peu près. À peu près, ouais.
ça a commencé comment? Donc moi de base, de très... Parce que ça, Ouais, ça remonte à très loin. On peut remonter loin. Hein. Ok, bah, Moi, je connais ton stage en 3ème, là. C'est ça. Ah, pour de vrai? Bah, ton stage en 3ème maison d'édition, c'est ça? Oui, comment tu sais ça? Ah, écoute, on fait une recherche. Ok. Bah, du coup, alors j'espère que t'as pas vu le manga que j'ai fait pour la maison. Pour la... Non, je Ok, sais bah, ça me parce rassure. qu'il y avait un de leurs enfants ou quoi qui dessinait des histoires et toi, tu l'avais dessiné. Oui, exactement. Bah, ok, je peux revenir plus tard si tu veux. Vas-y, on va reprendre Mais, par la base. ok, bah du coup, moi je suivais Dragon Ball Z sur NT1 et je me rappelle qu'à chaque fin d'épisode, je faisais une sorte de... Bah, je répétais ce que j'avais vu avec des figurines, sauf que des fois, bah, je déviais de ce que j'avais vu et je me suis dit que, bah, en fait, j'ai envie de raconter mes histoires. Mais de base, c'était avec un roleplay figurine. Et là, je me suis dit, bah, je peux faire comme les mangas, du coup. Et c'était en dessin bâton avec les ronds, machin. Et ça, c'était vers 2009, 2008. Ok, donc ça Et remonte. ça remonte. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que j'essaie de faire un vrai truc. Et c'est de là que j'ai essayé de dessiner des vrais personnages, machin. Mais bon, c'était pas non plus abouti. Et là Après, où... t'avais quel âge? Faut remettre au contexte Ah oui, aussi, c'est vrai que t'avais quel ouais, âge? j'avais 10 ans, 10 Ouais, ans, voilà. genre. Donc déjà Mais- que tu racontes tes propres histoires à 10 ans, Ouais. c'est cool. Bah après, c'est souvent du copier-coller. Enfin, même si c'est... j'essaie de mettre un peu mon truc, mais c'est du Dragon Ball Z ou du Naruto, Bien quoi que ce sûr, soit. après, à 10 ans, t'as pas un gros vécu pour raconter Aussi. tes propres histoires. Aussi, pas... ouais. C'est normal de... C'est qu'il y a le recul qui vient après. Mais du coup, vers quelques années plus tard, je me suis dit, bon, j'essaie vraiment de faire un vrai truc. C'est là que j'ai vraiment essayé de copier les... Je me suis renseigné sur le manga, sur le média du manga, de comment ça se faisait, tout ça. Et c'est là que je me suis dit, bah, je prends les vrais, les copies, enfin les copies que ça coûtait cher, mais des feutres à l'alcool, les papiers délétères, machin, et des plumes G. Bon, ça a donné ce que ça a donné, mais j'ai essayé de faire comme je pouvais pour vraiment faire comme les pros. Bah voilà, ça c'était vers, il y a peut-être 8-9 ans à peu près en arrière. C'est avant que tu rejoignes le Keep on Dream? Ouais, ça c'était vers début année 2010. Ok. Et Keep on Dream, j'ai rejoint en 2014. Parce que je cherchais un... j'étais dans cette phase Où tu dessinais Bakuman beaucoup. et surtout système japonais, magazine, tout ça. Et Skip on Dream, c'était un... Je crois qu'il y en avait deux magazines qui faisaient... Enfin, deux collectifs qui faisaient un peu ce système. Et je les ai contactés et c'est là que j'ai rejoint le Keep on Dream en fin 2014 avec une histoire... Crystal... Non, ça c'était avant. C'est avant, ok. C'était... Bon, je vais pas dire le titre parce que c'est super cringe en vrai de... Vas-y, c'est pas grave, Ça c'est marrant. s'appelle Infinite Revenge. Voilà, on en pense qu'on en Oh, pense. ça Ah, va, mais ça horrible. va. En vrai, quand je relis ce truc, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais en vrai, je me dis, c'est des étapes nécessaires quand même, parce que c'est ce qui m'a permis d'expérimenter plein de trucs. Même si j'ai pas terminé ce manga, au moins, je sais ce que c'est de faire des planches. J'essaie de faire des semblants d'arc, des trucs. Donc voilà, ça m'a quand même Et appris. à ce moment-là, t'avais déjà cette notion de faire des crayonnés, le découpage, tout Ouais. ça? Mais Ah ouais? le découpage, je pense que c'est vraiment un des premiers trucs que j'ai essayé d'apprendre. Donc même si, en fait, il était pas nickel, mais t'avais un semblant de découpage avec, je sais pas si tu vois, mais dans les mangas, il y a un écart entre les cases qui est Typiquement, très, ouais, beaucoup plus gros en horizontal que vertical. Ouais. Ouais, Donc ça, ok. j'avais un peu essayé d'avoir cette notion-là. Après, bon, ce qu'il y avait, le contenu, c'était pas, voilà, mais au moins j'avais essayé d'avoir les petites bases en fait. Et tu dessinais déjà à la plume? À la plume, en fait, j'étais en traditionnel jusqu'à très récemment. Ouais, jusqu'à très récemment. Ouais. Au début, c'était des stylos bic. Après, c'était des pigmas, des feutres calibrés. Et après, c'était des plumes après. Ok. C'est très dur. J'ai jamais vraiment aimé les plumes. C'est Même dur. si, ouais, c'est super dur. Je crois que Tony Valente avait dit que ça lui a pris à peu près 10 ans pour maîtriser la plume G, du coup. Donc, bon, moi, j'ai pas... Ouais, parce que c'est vraiment la particularité de plus t'as pu, plus c'est épais, mais c'est Exactement. assez sensible et... Mais je pense que ça va au-delà de ça même. C'est Ok. vraiment... je sais pas comment ils font ceux qui maîtrisent ça, mais c'est ça va vraiment une vraiment... dynamique Exactement. particulière. Ok. Ouais, c'est super compliqué. Et du coup, pour venir à Golden Voice, c'était un projet que j'avais eu un iPad. Ouais. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire un projet de A à Z en digital. Parce qu'il faut savoir que je suis personnel navigant aussi. Ouais. Et je suis amené à beaucoup voyager. Et c'est pratique d'avoir juste un iPad Bien et sûr. un stylet. Que ton Donc, petit pot d'encre ou je sais pas exactement. quoi. Ah non, mais pour... je me rappelle qu'avant, quand j'avais les matériels traditionnels, il fallait vraiment avoir la trousse, plein de trucs. Mais en plus, il y a pas un... Je sais pas, mais il y a pas un monde dans lequel où, genre, si t'as des bagages en soute avec...
Genre, tu sais, la pression de l'air ou quoi, que ça fasse Ouais, exploser l'encre. oui, ça m'est déjà arrivé. Oh merde. C'est horrible. Donc, il y a tous ces risques à côté. Donc, faut faire. Ouais, c'est plus pratique le digital. Ok. Je suis chaud qu'on revienne sur le moment où, donc, là, t'es au collège, t'as fait tes planches et tout. C'est au collège que tu rejoins le Keep on Dream? J'étais 2014. J'étais au lycée. Ok. Ouais. Donc tu venais de finir ton fameux stage dans Le stage, c'était en 2013. Ok. Et c'était mon stage de troisième. Et c'était dans une maison d'édition qui était à côté de chez moi. Donc moi, de base, j'étais dans... je faisais un peu, je répondais aux appels. Et on me montrait un peu les notions de fonds perdus, enfin marge et tout ça, vu que c'était typiquement d'édition. Et du coup, les éditeurs, ils avaient un membre de leur neveu, je crois, qui faisait un scénario. Et le scénario, il tenait sur une page. Et ils m'ont dit, fais un manga. Je pense qu'ils s'y connaissaient pas forcément. Et j'ai dû étirer la page de scénario en 30 pages. 30 pages de manga. C'était une histoire enfantine. Mais quand même 30 pages, quoi. 30 pages, ouais. C'était c'était ce que c'est. Je sais pas si... je pense qu'on le trouve plus. Je crois qu'ils l'ont retiré de leur catalogue, mais très récemment. Ah ouais, il avait vraiment fait... Il avait, ouais. Oh. C'est resté jusqu'à, je pense, 2020 ou 2021 dans Donc leur ça veut dire que catalogue. tu as eu tes premières planches imprimées Ouais. en troisième. Exactement. Incroyable. Ouais, merci. Bakuman un peu. Un peu, ouais. Mais surtout, j'étais vraiment dans le délire. Ouais, j'ai ma réunion éditoriale et tout. Enfin, j'étais vraiment dans le truc. Mais Incroyable. c'était super cool même si c'était pas le projet Oui. incroyable, c'était cool au moins d'avoir Le process. ouais. d'être dedans en fait. Ok. Mm. Ok, hyper stylé. Et c'est quoi justement, tu mentionnais les fonds de marge, les fonds perdus, tout ça? Alors, je pense que j'ai oublié, mais je pense avec le manga qu'on a imprimé, du coup, je me suis un peu remis dedans. Mais en gros, les fonds perdus, les marges et tout ça, c'est pour éviter que du contenu qui doit être qui doit être imprimé saute à l'impression. C'est-à-dire que sur ta feuille, tu dessines toujours un peu au-dessus Ouais. du bas et un peu en dessous du haut. Enfin, je pense que Golden de base, c'était pas censé être imprimé. Ouais. Et c'était surtout pensé pour être du digital. Donc, j'avais pas forcément me dire, ouais, ça va peut-être sauter à l'impression. Mais depuis qu'on a lancé le Ulule, j'ai le dernier chapitre du manga. Le Ulule était déjà lancé, donc je l'ai fait après le Ulule, du coup. Ouais. Et là, vraiment, on a pensé, déjà, le Keep on Dream, ils ont investi un peu de temps dans un gabarit pour les auteurs, justement, pour les projets imprimés, pour pas qu'on ait des problèmes de trucs qui sautent. Trop bien, trop bien. Et du coup, ça nous amène directement, justement, tu le mentionnes au Keep on Dream. Tu le rejoins en 2014 parce que justement, tu as cette volonté, tu es dans ta phase Bakuman, tout ça. Peu, ouais. Et tu es en mode, ok, un magazine de prépublication, grave stylé. Ouais. C'est là que tu rencontres Keops? Ouais, Keops, j'avais contacté, c'était en été 2014 du coup, et j'avais un projet avant Infinite Revenge, que je vais pas citer cette fois-ci. Ce projet, c'était un projet que j'ai commencé quand j'étais au collège, et je suis venu avec et j'aurais dit, est-ce que ça peut passer dans le magazine ou quoi? Et du coup, ils m'ont dit qu'il faut un nouveau projet pour intégrer le Keep on Dream, mais que y a pas de souci. C'est là, du coup, que j'ai travaillé sur Infinite Revenge, et... c'était publié je me rappelle exactement le numéro 7 du Keep on Dream en décembre 2014. Et c'était de l'impression numérique, enfin c'était sur internet ou C'était sur internet. Ok. De base c'était sur internet. Il n'y a pas encore l'impression papier. Non, l'impression papier c'est venu super tard en vrai. Je crois le premier c'était en 2017. Ok. Ouais. Donc au moment du concours avec le Crous. Ça aussi mais tu connais plein de dossiers au final. Là, on fait des petites recherches. Ouais, le concours, tu veux qu'on en parle ou... On peut voir les si tu veux, ouais. Le concours marrant, avec le groupe, c'était avec Keops du coup. Parce que Keops, il faut savoir qu'il, de base, c'est un peu un scénariste. Okay. Et il m'a proposé de faire pour un concours Crous avec un one-shot en 7 pages, je crois. Ah oui, rapide, ok. Ouais, et c'était le thème, c'était la solidarité. Donc on a fait un petit... je pense qu'il est trouvable sur Internet. Et c'est un truc un peu bateau au final, mais c'était cool à faire. On n'a pas gagné, mais c'était intéressant. Parce que c'est surtout... Celui-là, je pense que c'est un des premiers projets que j'ai fait en mode rush. Vraiment, je crois en une semaine, on l'a fait. Ok, donc une page par jour. Ouais, je pense que c'était pas une page par jour. Je pense que j'ai vraiment... Parce qu'il y avait la phase de préparation, bien machin. Sûr. Donc c'est vraiment, je pense, les 3 derniers jours que j'ai fait les planches au final. Ah oui. Ouais. T'aimes bien toi les trucs des 3 derniers jours un mais peu justement, à chaque fois, on en parlait hier, c'est que je me suis rendu compte que la pression, ça te permet de faire tellement de trucs... Enfin, par exemple, là, l'animation dont je parlais, je sais que je l'ai commencé vraiment les phases préparatoires très en amont, mais c'est vraiment les derniers jours que je les ai terminés parce que t'as pas le choix de toute façon, t'es obligé de le finir. Et c'est là que tu fais aussi les choix les plus directs. Ouais. T'es pas de dire oui, je vais essayer de voir machin. Tu dois faire l'essentiel. Tu vas à l'essentiel et c'est beaucoup plus efficace. Pour remettre en contexte rapidement, en fait, hier, du coup, il y avait la soirée de lancement et tu as proposé un peu en surprise une animation pour remercier les participants, tout ça, donc avec les différents personnages de ton manga.
et les comédiens de doublage qui Merci. avaient prêté leur voix une fois de plus, parce que c'était déjà le cas du trailer Ouais. qui avait été fait. Et avant d'arriver sur la partie Go Golden, parce qu'il y a plein de choses à aborder, parce que je pense que c'est une campagne de financement qui est hyper complète, hyper poussée. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on retourne un petit peu sur le Keep on Dream, parce que finalement, ça fait 10 ans que tu es dessus. Et t'es rejoint en 2014, en 2017, bon, t'as fait le truc avec le Crous, tout ça. Mais comment ça s'organisait? Comment c'était un peu, toi, genre, ton investissement dans le Keep on Dream? Comment ça se passait un peu Ok. Pour répondre à ça, faut savoir que Keep on Dream, c'est vraiment un côté, enfin pas bande de potes, mais c'est pas, enfin c'est structuré, mais c'est pas non plus le truc hyper formel ou quoi. Donc par exemple moi je faisais les planches au début, donc chaque 3 mois, faut savoir que Keep on Dream c'est un magazine de prépublication en ligne où chaque 3 mois environ. Je crois qu'il y a une dizaine d'auteurs à envoyer nos chapitres et c'est compilé en magazine du coup. Et du coup, de base, je suis un auteur classique, sauf que je me suis un peu investi parce que chacun a des petites compétences à côté. Et moi, c'était. Je suis pas très fort en ça, je pense, mais le côté, côté graphisme, pardon. Ok. Et du coup, j'ai fait l'identité visuelle du Keep on Dream. Ok. Donc, C'est toi qui as fait le logo? le logo, oui, c'est moi. Ah, ok. Du coup, en 2017 ou 2018, on s'est dit on va refaire l'identité visuelle avec les logos, machin. C'est là que du coup j'ai proposé, et je propose toujours d'ailleurs, ça va changer encore, je pense bientôt. Ah ouais? Ouais, et du coup on se concerte un peu, je fais des propositions. Il y a des réunions avant c'était le vendredi, il me semble. Tous les vendredis, on aborde le point de la semaine ou de ce qui va arriver. Et c'est là que on peut faire nos propositions. Et c'est super libre. Donc si quelqu'un a, je sais pas, qui est proposition à faire par rapport à quelque chose, il le fait et on voit si on peut faire ce changement ou pas. Donc voilà. Par exemple, Dax, qui est le graphiste, lui, il a un peu le côté bras droit aussi. Ok. Donc en gros, chacun est libre, chacun... C'est vraiment Keops qui englobe le truc, Ouais. et après il y a Dax qui vient en soutien, Ouais. et chacun a pris sa petite particularité, en Exactement. plus de fournir les planches. Et ok, hyper Par cool. exemple, il y a une autrice, Layou, Ok. du coup, qui elle aussi s'occupe du graphisme, donc celle qui a fait les grands kakémonos. Enfin, je sais pas si vous voyez c'est quoi les kakémonos. Ceux qui étaient là hier? Ouais. Ok. Du coup, c'est les grandes bâches, affiches. Oui, c'est ça qu'on tire du sol un peu, Ouais. qui sont souvent en festival pour annoncer un stand. Ou... Ouais. Et même les présentoirs aussi, par exemple. Donc, c'est cool que chacun a ses petites compétences voilà, à côté qui permettent de faire avancer le projet. Ok. Et du coup, vous faisiez des réunions ou des trucs comme ça, ou Ouais. Keops envoyait des messages en mode tes planches. Moi, il me court un peu après parce que je suis pas très ponctuel, mais c'est vrai que généralement les gens sont, ils sont à l'heure. Après, on a tous nos vies à côté. Donc moi, comme j'ai dit, je suis étudiant et personnel navigant. Déjà, le mix, il est bizarre, mais Mais attends, comment ça, t'es étudiant? Tes études, c'est pas dans ça n'a rien à voir. Ah bon? Moi, je suis... Enfin, ça a commencé quand j'étais à l'université, Ok. en licence, enfin l'équivalent de licence, vu que c'était en Angleterre. Il y avait un aéroport à côté de chez moi. Et moi, mes études, c'était dans l'aviation et tout ça. Et donc, j'ai fait un petit job étudiant à l'aéroport, tu sais, au comptoir d'enregistrement. Sauf que moi, j'aime beaucoup les avions et ça me frustrait de juste voir les avions partir sans moi. Donc, c'est là que j'ai postulé pour être membre d'équipage. Surtout que, en fait, à la fin, je raconte un peu ma vie, mais... Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Ah merci, du coup, faut savoir que j'avais plus forcément cours ou quoi, et c'est là que je me suis dit, autant être dans l'avion. Et à ce moment-là, faut savoir qu'il y avait une pause de Keep on Dream, donc il n'y avait pas C'est en quelle année à peu près? 2018-2019. Ok, donc après 2017, il y a eu un petit moment de... Ouais, parce Ok. que je pense que là, on était vraiment pris par nos vies personnelles. Forcément, je pense qu'il y en a qui étaient plus forcément investis, et donc le projet, il était pas mort, mais il était un peu... En stand-by, un peu mis Ouais. de côté. On savait qu'on allait on se l'est pas dit, mais on sentait que c'était pas terminé. Et du coup, c'est là que j'en ai profité pour être un peu faire ma vie étudiant. Donc, Et t'es en train de me dire que ton job étudiant, c'est d'être steward, c'est d'être Ouais. personnel navigant, Après, moi, c'était la première compagnie que j'ai faite, c'était des vols court courrier. bien sûr. Et là, du coup, il y a le confinement. C'est un peu fouillis, mais en gros, le confinement, j'avais rien à faire, donc j'ai postulé pour une autre compagnie. Cette fois-ci, c'est une compagnie extra long courrier. Donc, c'est des vols La Réunion, Tahiti, tout ça. Et j'ai été pris, et c'est là que j'avais postulé pour un master aussi. Je me suis dit, le premier des deux qui me répondra, on verra ce que je vais faire de ma vie. Et en fait, les deux ont répondu en même temps. Et je me suis dit, on va essayer de faire les deux pour voir.
Donc j'étais dans des situations bizarres où j'atterrissais à Paris le matin et j'avais cours 2 heures après, juste C'est après, un master de quoi? en transport et logistique. Ok. Du coup. Ouais. Bon, c'est Ok. un peu raccord. C'est quoi, c'est en IAE, en université C'est ou- à la Sorbonne, du coup. À la en Sorbonne, université, ok. ouais. Et du coup, ouais, j'ai raté plein de cours à cause de ça. Après, Et j'ai rattrapé forcément. l'université où t'es au courant? Oui, bien sûr. Bah, T'avais genre un accord avec... un accord un peu implicite. Moi, mon directeur de master, il était super sympa parce qu'il voyait que je rattrapais les cours après. Que t'étais sérieux derrière. Ouais. Après, bon, il m'a dit, par contre, faut pas abuser, faut pas abuser non plus. C'est vrai que bah, je ratais plein de cours, mais bon, là cette année, Parce que quand t'es sur des longs courriers comme ça en tant que personnel navigant, ça s'organise comment? Genre, une fois que t'as fait un voyage, t'as genre 3 jours de repos c'est ou ça qui est quelque chose bien. comme Ouais. Par exemple, pour un Tahiti, t'as 5 jours de repos. ça? Ok. Donc, bon, t'es éclaté au sol à cause du décalage horaire ou quoi, mais ça me permettait quand même de rattraper ce que j'ai raté. Ok, typiquement, attends, on va faire une semaine. Genre là, t'arrives, on va dire c'est lundi, Ouais. tu vois. Tous tes potes ils vont en cours ou je sais pas quoi. Toi, tu pars dans l'avion pour aller à Tahiti. Ouais, bah c'était. Ce qui était bien, c'était que c'était des vols du soir, ma compagnie, mon ancienne compagnie, donc je pouvais quand même partir en cours. Ok. Et après, bah, je file à l'aéroport ou quoi. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, le lundi, je pars à. Tahiti, c'est en plusieurs étapes en plus. Ah ouais. Donc, c'est un voyage de 14 jours, des fois. 14 jours, donc t'as 2 semaines où t'es pas à Paris. Et en fait, c'est à Parce que cause tu restes là-bas en fait. Oh, tu restes là-bas, mais t'as un arrêt à San Francisco De plusieurs jours. pour t'acclimater Ok. à la time, enfin, je sais pas comment on dit. Ouais, au décalage horaire. Ouais, au fuseau horaire. Et après, tu pars à Tahiti, t'as 3 jours là-bas, tu reviens à San Francisco, t'as 3 jours, et après, tu rentres à Paris. Tu reviens, mais tu te dis, mais enfin, tu sais plus quelle heure il est, quel jour. Après, c'est cette vie que j'aime beaucoup, la vie un peu à 100 à l'heure où tu sais pas. Enfin, c'est pas cadré, c'est pas la vie de bureau le Ouais, c'est matin. ça. J'aime beaucoup, j'aime trop ce C'est côté. hyper drôle. Ouais. C'est incroyable. Enfin, genre, c'est. Je connais personne Déjà, j'ai fait qui est pas encore sorti là, mais qui va bientôt sortir. Ouais. C'était avec Barnabé de Silenium Création, un autre mangaka. Ouais. Et lui, c'est pareil. Genre, il est étudiant, mais son job étudiant, c'est d'être mangaka et influenceur. Tu vois, Et toi, Ah oui, c'est vrai que. et toi, tu vois, genre, c'est un peu la même chose. Genre, t'es Ouais. étudiant et t'es personnel navigant, et Ouais. en plus de ça, t'es Après, c'est pas t'es sans- mangaka. Enfin, c'est pas je le conseille à personne parce que c'est après bon ça dépend quelle compagnie quel vol machin mais ça détruit un peu quand même, c'est très fatigant et d'ailleurs je suis très content, enfin j'ai changé de compagnie du coup, je fais des cours enfin moyen courrier maintenant, ça veut dire Europe. Europe, Méditerranée, tout ça. Ok. Mais c'est vrai que c'était une vie, enfin c'est un truc que je voulais expérimenter mais je pense que je le referai pas. Parce que t'as commencé en 2018, c'est ça? J'étais en 2019 chez EasyJet. Après, en 2020, c'était. Bon, je sais pas si je peux le dire ou pas. Ça s'appelle French Bee, c'est pas une compagnie. Enfin, je pense que les gens connaissent pas forcément. Et maintenant, c'est Transavia. Ok. Ouais. Donc tu as fait les 3 et tu fais encore? Oui, je vais commencer. Enfin, je commence dans ma nouvelle compagnie bientôt, du coup. Ok, Voilà. incroyable. Et du coup, comment, enfin, je saute un peu une étape parce que j'aurais voulu y arriver après, mais comment est-ce que tu t'organises pour avoir le temps de dessiner dans tout ça? Parce que c'est aussi peut-être pour ça que tu as mis le Keep on Dream au début de côté. Ouais. Ok. Non, de base, Keep on Dream, c'était vraiment parce que je pense que bon, on était tous un peu fatigués, je pense. Une Il y perte de avait- motivation globale. Ouais, je pense ok. que c'était ça. Donc c'était voilà. Mais pour dessiner, du coup, généralement, on a 3 mois. Enfin, généralement, les auteurs, je pense que c'est un des seuls à ne pas avoir ça, c'est que des auteurs ont de l'avance, ou plusieurs chapitres d'avance. Moi, j'en ai pas. J'ai vraiment Flux au chapitre- tendu. Ouais, flux tendu, c'est compliqué et c'est un peu de ma faute parce que il faut travailler quoi. Mais du coup, comment je fais? Je dessine quand je peux, quand j'ai du temps libre. Et comme je disais, la compagnie long courrier, enfin les vols long courrier, souvent tu as 3-4 heures où tu rien à faire dans l'avion. Quand c'est des vols de nuit, donc ils m'autorisaient à prendre mon iPad. Et ça qui est bien avec l'iPad, du coup, c'est que je pouvais dessiner dans l'avion tranquille. Ouais. Et donc, t'es arrivé à. Enfin, je veux dire, t'es pas dans un environnement idéal pour dessiner, tu vois. T'es arrivé à te. Moi, l'avion, c'est un environnement que j'aime beaucoup, ça Ouais. me détendait et surtout, c'est tranquille en fait. La nuit, généralement, il n'y a pas grand chose à faire. Parce que puis même en personnel navigant, vous avez un espace propre à vous. Ouais, ou- ça, il y a la couchette Ouais. dans les avions, mais bon, c'est tellement petit que tu peux. Ah, ok. Mais moi, c'était. Je sais pas si enfin, c'est des petits Oui, détails, oui, mais c'est sur des marrant. sièges de structure. En gros, c'est juste des sièges, tu t'assois. Ok, voilà, c'est ceux si qui sont là. Ouais, si quelqu'un vient, il demande je peux avoir un coca, ou je sais pas, tu te lèves, tu fais ton truc et. Ouais. Ok, je vois. Ah ouais, c'est hyper drôle. Et du coup, ça nous amène doucement, mais sûrement à 2020. Ouais. 2020, forcément, il y a le confinement. Est-ce que là, c'est le redépart du Keep on Dream? Le départ du Keep on Dream, c'était après.
Parce Là, que de c'était base, plus Tezuka. Tezuka, exactement. Ah, Le ok, Golden ok. Voice, c'était pour le Tezuka. Il y a eu un gros engouement. C'était en avril. Je suis super fort avec les dates. C'est vraiment ce que je Je pense retiens. que c'est ça, parce que ça coïncidait avec le fait que bah, tout était un peu à l'arrêt, Ouais. et il y a Tezuka, et je crois que tu le dis dans d'autres vidéos, mais c'est le moment où il y a eu un gros rassemblement des amateurs Ouais. de manga pour justement ce concours qui était le 100e. c'est Le ça 100e qui était ouvert à l'international. Et je crois que c'était la première fois, si je dis pas de bêtises, c'était ouvert à l'international. Donc tout le monde. Enfin, c'était à l'époque où je commençais un peu sur Twitter. Et c'est là que tu as tous les auteurs, tous les artistes qui étaient en mode Bakuman un petit peu. Ouais. Et je me suis dit, bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. C'était le prétexte aussi pour utiliser la tablette pour faire un manga de A à Z. Qui était aussi un défi que tu voulais te lancer. Ouais, c'est ça. Ok. Pour voir ce que ça pouvait donner. Je dois dire que j'ai raté la deadline parce que la deadline c'était en septembre 2020. Et 3 jours pour faire 50 pages, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Surtout que là, je voulais faire bien les choses. Ok. Je pense qu'on va en parler plus tard quand on va aborder Golden Voice, mais c'était un peu pensé pour un public japonais du coup, avec les noms un peu marrants, machin. Mais j'ai raté la deadline et je me suis dit, bon, plutôt que de soit ne pas le publier, soit de bâcler la fin parce que c'était 50 pages. La limite. Je me suis dit, bon, on va faire l'histoire, on va voir où ça va. Faut savoir que je faisais pas de storyboard à ce moment-là, donc je savais pas du tout. J'avais les grandes lignes, mais je savais pas où ça allait. Du coup, C'est-à-dire que tu faisais direct ton crayonné et. ouais, enfin, j'ai les grandes lignes dans ma tête. Bon, c'est pas un truc à faire, mais du coup, je me suis dit, bon, bah, on dessine, on voit. Les storyboards, c'était pas des vrais storyboards, mais c'était des grosses idées, mais j'avais genre 2 pages d'avance. Je savais ce qui allait se passer dans 2 pages, mais voilà. Et du coup, j'avais mal calculé les 50 pages et j'avais mal calculé le temps aussi. Et du coup, je crois que j'en ai terminé avec 76 pages au final. Et c'est là que j'ai terminé ça en mai 2021. Ok, pour un rendu en avril. Ouais. Ok, cool. Ouais. C'est un peu. En avril de l'année d'avant. Ouais, exactement. Mais au moins, tu étais jusqu'au bout. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu as fait un des mangas ou quoi, tu as quand même été assez loin dans le process. Ouais, c'est-à-dire. Bah, t'as pas 1000 tiroirs de petites histoires qui sont jamais finies. Ouais. Je me trompe? Des histoires qui sont. J'ai plein d'histoires que j'ai pas terminées. Ok. Mais c'était la première fois que je faisais une histoire complète. Ok, c'est la première fois que tu faisais une histoire vraiment Ouais. complète. Avec. Ça va jusqu'au concert? Jusqu'au la fin du concert, jusqu'à la je vois. fin. C'était le but d'avoir une histoire complète. Et en gros, j'avais les grandes lignes, donc je savais que il y allait avoir ce concert à la fin ou quoi. Mais je savais pas comment ça allait se passer. Et tout ce qui entre, je le découvrais au fur et à mesure, je le dessinais au final. Ah oui, donc très spontané dans l'écriture. Spontané, ouais. Ok, donc tu te prenais pas, oh allez, je vais faire ça, je veux aller à tel endroit et tout. C'était en Non. mode page par page. Et en Ouais. fait, c'est un peu les personnages, tu les vois vivre et Exactement. tu les dessines. Par exemple, il y a même des trucs, par exemple, Farfal, Hmm. qui a sa moto, sa Yamaha, un truc comme ça. Je me suis dit, bon, j'ai envie de voir ce que ça donne une moto. De base, elle était même pas censée apparaître plus que ça. Quand il vient secourir Ouais. fusil, ok. Et je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Et puis, par exemple, au chapitre 2, ça se passe sur un bateau de base. Parce que je voulais dessiner de l'eau en fait, je voulais Ok. voir ce que ça fait. Ce que ça fait, je voulais expérimenter pour voir comment je pouvais m'en sortir. Pour venir au Keep on Dream, on a des petites réunions à chaque fin d'arc, un truc comme ça. Et là, pour le chapitre 2, la partie sur le bateau, on a une réunion où le Keops m'a dit, du coup, il faut un rival pour Fusilier. Tu es libre de quel cadre, dans quoi ça sera. Et c'est là que je me suis dit, on va essayer de dessiner un bateau, on va essayer de dessiner de l'eau, on va voir. Voilà. Pour faire le rival. Ouais, c'est ça. De base. Le rival, c'est pas le bateau. Hein. Non, c'est pas le bateau. Non. Mais du coup, ouais, le cadre était un peu assez libre. Ok. Et c'est lui qui m'a dit tu fais ce que tu veux, mais. Hyper stylé. Ouais. Et ça nous amène, donc là, tu as commencé à construire l'histoire. C'est prépublié dans le Keep on Dream, du coup. Ouais. Du coup, pour revenir au Keep on Dream, Ouais. C'était la partie un peu morte. Et en 2021, ça renaissait pas forcément, mais on s'est dit, j'ai contacté Kaops, on s'est un peu dit, on va essayer de relancer un truc pour voir, parce que c'était pas terminé, quoi. On savait qu'il restait plein de trucs à faire. Et du coup, on a fait le double numéro 22, le numéro qui a rassemblé le plus de monde. En termes de lecteurs, surtout que j'avais un peu d'engouement, les gens s'intéressaient à ce que je faisais. Sur Manga Draft? Sur Twitter de base. Sur Twitter? Ouais, parce que c'est sorti sur le Keep on Dream en premier, pas sur Manga Draft. Ah d'accord. Ouais. Et en fait, les gens avaient lu ça sur Keep on Dream et sur Twitter, ça réagissait. Non, les gens n'avaient pas encore lu. En fait, je postais des aperçus, Ah, ok, des illustrations ok. par-ci par-là, et les gens, ils s'intéressaient, ils venaient, et c'est là que c'était un peu attendu. Et je me suis dit, autant lancer ça dans le Keep on Dream pour voir ce que ça peut donner. Ok, Voilà. stylé. Ouais. Stylé. Du coup, vous relancez tu contactes Keops, Ouais. vous relancez le numéro 22. Le numéro 22,
attire du monde, il se passe bien. Ouais. Et c'est là que vous décidez de le... Allez, on pousse sur un format papier tome complet ou... C'était pas encore à l'heure du jour C'était pas à ce encore à l'heure moment-là. du jour. Non, là on s'était dit, on fait le numéro papier, on fait les numéros classiques, on va voir si ça va. Si plus de monde sont intéressés. C'est là qu'on avait fait aussi un artbook, le tout premier. Ok, donc pas celui qui est... Non, pas pas What a Wonderful... je sais plus comment ça s'appelle. What a Colorful World. Ah ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Moi, j'ai oublié le truc. Mais du coup, c'était un autre artbook test qui était en plus avec le numéro papier pour voir la réception des gens par rapport à ça. Et ça a bien marché parce qu'on était en rupture de stock et même moi, j'en avais pas. J'ai donné mon exemplaire, donc il n'y en avait plus du tout. J'ai dû supplier, supplier pour en avoir un. Du coup, voilà, j'ai mon artbook. Mais en gros, c'était vraiment un exemplaire test pour voir. Le Keep on Dream s'était lancé dans la logique de faire des numéros papier maintenant, enfin des tomes papier. Et donc il y a Pain, du coup, qui a été le premier, sans parole d'ancienneté. Et Pain est là, le tout début de Keep on Dream en 2013. Et du coup, il a eu son tome. Premier tome, voilà. qui a été en financement participatif. Exactement. Également. Mais du coup, c'est par Ulule, par financement participatif. Donc moi, dans l'ancienneté, je suis pas le deuxième, mais l'autrice, elle s'appelle Ayu. Du coup, qui fait le manga Animix. Qui, je pense que... On mettra les liens si tu veux, des différents Ulule, des différents trucs. Ça marche. Comme ça, on pourra retrouver tous les noms que tu as pu citer. Merci. Mais du coup, Ayu, je pense qu'elle a mis un peu le dessin de côté, vu qu'on a nos vies à côté. Ouais, ok. Donc ça revenait à toi. Donc c'était moi le suivant. Voilà, on a lancé le Ulule en 2022. Voilà. Et petite question, l'histoire, tu l'as pitché, donc c'est Fusili, fils de parrain de la mafia, mais plus attiré par un côté musical. Ouais. Le côté un peu mafia, tout ça, est-ce que c'est l'inspiration, c'est Détective Conan ou c'est... Ok, c'est ça ? Oui, c'est ça. Enfin, je vais pas parler de tout ça, mais c'est vrai que moi, je suis un gros fan de Conan, même si c'est pas forcément mon manga préféré. Mais c'est la série actuelle que je suis. Voilà, T'es régulier. Exactement. Je suis à jour. Mais du coup, c'était Conan. Il y a un peu de Lupin. Ok. Mais un peu le côté détective, bien sapé. De base, c'est un truc peut-être que t'as pas dans tes recherches, mais il y a un manga que je voulais faire juste avant Golden Voice. Ouais, non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas sorti, mais c'était un projet que j'avais. C'était un manga police contre organisation criminelle, tout ça. C'est un manga que j'aimerais beaucoup faire à l'avenir, mais j'avais les grandes lignes. Et c'est un truc que je voulais proposer au Keep on Dream du coup pendant la période un peu morte, mais je suis jamais parti au bout du truc, mais je le garde vraiment quand j'aurai un meilleur niveau. Il y aura un... Voilà. Okay. Bon, je promets rien, mais je pense que j'aimerais... Peut-être, voilà. Okay. Mais du coup, Golden Voice, c'est un peu... le côté un peu classe, un peu jazz, un peu... Ouais, c'est ça. Ouais. T'écoutes du jazz, toi ? Ouais, moi j'aime beaucoup, c'est un peu une connerie, mais le lofi jazz, c'est un truc, c'est super, ça détend, je suis pas très calé en musique. Parce que le titre de l'artbook, typiquement, c'est inspiré de What a Wonderful World. Exactement. Ok, quand même. Ouais, Ça, j'aime beaucoup Louis Armstrong. Ouais, ça. Mais du coup, niveau musique, je suis pas très calé, en vrai. Donc je fais un peu des fois quand j'ai des questions je pose à des personnes qui font vraiment de la musique, j'ai des potes qui font du piano ou quoi. J'en faisais avant, pour avoir des refs solides. Ouais, mais j'ai par exemple le piano, moi j'en faisais mais j'ai tout oublié. Mais c'est vrai que les sujets que j'aborde, je suis pas forcément plus calé. Mais j'essaie de faire en sorte que ça soit crédible du coup. Genre par exemple les pâtes et tout, t'es calé ? Les pâtes, je suis calé. Je suis calé avec les C'est grave drôle, tu l'expliquais, tu l'as mentionné plus tôt tout à l'heure, que t'avais cette idée de faire quand même un manga un peu à la japonaise, où ils ont toujours ce côté avec les noms avec peu loufoques, c'est ça, qui suivent un chemin. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, t'es inspiré des plats d'Italie ? Oui, je me suis dit, à un moment, je me suis même dit que c'est un peu, pas raciste, mais c'est un peu trop cliché, je me dis. Ok. Ça t'a gêné ? En fait, de base, je pensais que c'était un truc que j'allais faire dans mon coin et que ça allait pas forcément attirer autant de curiosité ou quoi. Mais quand j'ai vu que autant de monde suivait ce que je faisais, je me suis dit, j'ai un peu peut-être merdé ou quoi. C'est pour ça que j'ai rajouté un prénom secondaire à Fusili, par exemple. Il s'appelle Fusili Adam. Après, il y a Farfal, c'est Marie ou un truc comme ça. Mais en gros, j'ai essayé de justifier le truc. Mais c'est marrant que, tu vois, c'était ce côté où t'as un peu eu cette appréhension parce que, après, moi, je sais pas, je veux pas parler au nom de tout le monde, mais moi, j'ai pas du tout été titillé par les noms en mode... Je trouvais ça marrant, mais je me suis jamais dit, vas-y, c'est pas respectueux ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais après j'essaie de faire attention à ce que je fais quand même, parce que sur internet ça peut aller très vite. C'est vrai. Même si des gens sont pas forcément offensés, mais on fait attention. C'est jamais. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai aussi décidé que
les autres personnages qui ont des noms de pattes, ce seraient des noms de code plutôt. Donc ça rentre un peu dans le côté Conan au final. Ouais, c'est ça. Et ça a un côté un peu astucieux pour m'en sortir de tout ce truc. Donc les trois seuls personnages qui ont des vrais noms de pattes, c'est la famille, mais tout le reste c'est des noms de code, voilà. Et du coup pour la suite il y a des noms de code de thé. Et j'essaie de voir pour les prochains. Ouais, et puis après, on peut imaginer un truc en fonction de où ils vont. Tu vas surprendre Exactement. Ouais. C'est grave drôle. Grave drôle. Merci. Et du coup, on a une histoire avec des noms, Ouais. une histoire avec un chapitre, Ouais. une histoire qui est bientôt sur papier. Ouais. Tu envoies, j'imagine, c'est Keops qui, du coup, par ordre d'arrivée, comme tu expliquais, c'est ton tour d'être édité. Mhm. Le manga est prêt là. C'est-à-dire Tout le tome à ce qui est moment-là, sorti, ouais, t'as les 2 premiers chapitres. quand on a lancé une discussion pour Ulule, j'en étais au chapitre 3 ou 4. Faut savoir qu'un manga classique, c'est à peu près 200 pages. Là, j'en étais à peut-être 150. Donc, il restait pas tant que ça. Ouais, du coup, il n'y avait pas grand-chose qui était prêt. Et quand je dis vraiment que moi, je suis le mauvais élève de la classe, c'est vraiment moi, c'est le last minute à chaque fois. Donc, quand on a fait le Ulule, le tome n'était même pas terminé. Okay. Alors que qu'un Ulule, ça dure 1 mois. 1 mois, ouais. Okay. Donc, alors que mes successeurs, ceux les Ulule d'après, eux, c'est déjà que tout est prêt. Moi, jusqu'au bout, vraiment, je pense que même quelques jours avant qu'on emmène ça à l'impression, il y a des trucs qui n'étaient pas prêts, vraiment. Et le chapitre 5, le dernier chapitre du tome, à l'université, on a 1 mois où on n'a pas cours. C'est en janvier, je crois. Ou alors je dis des bêtises, je sais plus. C'est vrai qu'en janvier, généralement, tu finis vers le 10 décembre ou quelque chose comme ça, et tu reprends vers le 4 janvier. Ouais. Ou... Ah non, moi c'était tout le mois de janvier, du coup. Je sais pas je sais plus pourquoi j'avais le... sa vie à la Sorbonne. Ouais. Alors, je pense que j'espère qu'ils vont pas regarder ça parce qu'ils vont se dire. Mais en gros, non, le mois de janvier, c'est à partir du moment où on n'avait plus cours en présentiel, donc on a que l'alternance. J'ai pas d'alternance du coup. Et je me suis dit. Tu pouvais pas le faire l'alternance en tant que personnel navigant? Non, en fait, pour la petite histoire, j'ai fait une alternance dans une compagnie aérienne du même groupe que mon ancienne compagnie. Sauf que, comme j'ai dit, moi, la vie de bureau, c'est pas pour moi. Et donc, j'ai quitté au bout d'1 semaine. Voilà, donc ça, c'est... Voilà, bon. C'est honnête. Aussi honnête. Ouais, j'aurais dit, c'était ma période d'essai, et je me suis dit que plutôt que de les planter pendant qu'ils ont besoin de ouais, quand c'est super machin, je me suis dit au début on propose pas grand chose, autant partir maintenant et peut-être leur laisser pas partir comme un voleur, et puis qu'ils puissent rebondir si eux ils avaient vraiment des besoins. Ouais. Okay. Et du coup janvier, pas d'alternance, pas cours, je me suis dit on devait envoyer ça à l'imprimerie, à l'impression en février, je pense. Donc vraiment tout le mois de janvier j'ai fait un chapitre en 1 mois, chose qui m'était jamais arrivée avant. Mais attends, parce que la campagne de financement, elle était en novembre. Et attends, du coup, et tu finis en janvier, donc ça va, il y a le temps, non? Il y a un truc que j'ai pas compris. En gros, la campagne, elle s'est terminée en novembre, mais quand on a fini la campagne, il y avait pas le tome complet. Ah ok. Ah d'accord. Voilà. Ok, je vois dans ce sens-là. Donc c'était pas prêt et bon, après, on a plus ou moins fait ça dans les temps, parce qu'on avait prédit... Enfin, tu sais, quand tu as un Ulule, tu peux dire quand est-ce que les gens vont recevoir leur contrepartie. On avait estimé au mois de mars-avril, donc c'est à peu près dans les eaux. Ce qui nous amène ici, quoi. Exactement. Et du coup, la campagne, elle a commencé début novembre, c'est ça? Le 31 octobre. Ouais, ok, 31 début octobre. novembre. Il me semble qu'il y a comme une préparation en amont. Ouais, on avait... Non, mais pas du tout. Pas du tout. Là... En fait, je me dis que, en gros, on a parlé des contreparties, de ce qu'on allait proposer. Le concret s'est fait vraiment last minute aussi. Mais en gros, on avait fait une petite réunion pour parler de ce qu'on avait proposé aux gens. Et le thème musical, on s'est dit, il y a des choses à faire, notamment un vinyle, du coup. Qui était l'objectif de... Attends, je l'ai noté quelque part. Je sais plus du tout non plus, mais... C'était une contrepartie vraiment. Ok, oui, c'était une contrepartie. Okay. C'était le pack le plus cher, donc à 160 €. Ouais. Et donc un vinyle. Et du coup, la petite histoire aussi, c'est que lors du premier chapitre de Golden Voice, il y a une Dreams, du coup, qui dessine aussi, avait fait une chanson, une musique, que j'avais beaucoup aimée à ce moment-là. Super c'est celle qu'elle a chanté hier? Ouais. Non, c'était vraiment rien à voir. Et quand on s'est posé la question de faire un vinyle ou quoi, la question se posait pas du tout pour savoir qui allait faire la musique. Et du coup, j'ai proposé à Bad Dreams de participer à l'aventure. Et elle a accepté. Franchement, c'était super cool. Et elle a fait un très bon travail. Elle a fait un... C'est que ça fait hyper opening. Ah bah oui, franchement, c'était le but. Elle a fait 7 musiques.
Non, sur un... Ouais, 7, il y a la version instrumentale de l'opening, mais vraiment dans le thème, quoi. Vraiment ce que j'imaginais de Golden Voice. Très jazz, Ouais, très, très jazz, un peu mission secrète. Un peu, ouais, c'est ça. C'est grave stylé. Et c'était vraiment de ce que je voyais, et franchement, je regrette pas du tout. Et Ok. du coup, elle était là hier, elle a chanté 2 chansons en live, et c'était super cool. Incroyable. D'ailleurs, dans ce financement, vous aviez pensé donc plusieurs paliers et il y avait justement ce fameux palier de la soirée qui était à 8 000 euros, donc les 200% comme on disait. Comment t'expliques qu'il y ait eu un tel engouement? Parce qu'une campagne de financement participatif, sachant que c'est ton premier manga version papier, 10 000 euros, Ouais, c'est vrai que c'est pas rien. c'est pas rien, et c'est vrai que je m'attendais pas forcément, même quand on a proposé les soirées de lancement, je sais que j'étais un peu réticent parce que je suis un peu timide de base, mais surtout je me suis dit que on n'allait pas atteindre ce point, donc ça servait à rien ça servait à rien de mettre ce palier. Sauf que déjà les 100% on les a atteints dès le lendemain, je crois, du lancement de la campagne. Donc je me suis dit, bon, il y a un monde où c'est possible. Oui, c'est ça. J'avais écouté un truc où tu disais, c'est lancé le 31. Ouais. Et genre, toi, t'étais dans l'avion. Oui. Tu devais payer la Wi-Fi de l'avion Ouais. pour regarder Exactement. où elle en était la campagne. Exactement. Hyper drôle. En fait, c'était le 31, c'était, je sais pas si c'était un vol qui était prévu ou pas, mais je pense qu'on avait mal calculé le truc. On devait lancer ça le genre mi-octobre, mais on a eu un contretemps, donc on a dû repousser. Mais forcément, quand on l'a repoussé, c'était un vol c'était un jour où je volais, c'était mon tout dernier vol dans mon ancienne compagnie. Du coup, j'étais comme un fou, tu sais, il y a la couchette. C'est là que j'ai payé la Wi-Fi de l'avion pour voir où est-ce que ça en était. Et j'ai envoyé des petits messages, je voyais les messages des gens sur Twitter et tout. C'était super cool. Et franchement, j'ai très bien vécu ce dernier vol parce que il y a eu déjà le vol, il était bien, mais surtout de me dire qu'il y avait le Ulule qui marchait bien, parce que je voyais qu'on s'approchait déjà de l'objectif à ce moment-là. J'aurais aimé être là parce qu'il y avait un live qui était animé par les comédiens. Du coup, les comédiens plus Keep on Dream avaient animé un live qui était super cool. Et franchement, quand je l'ai réécouté, je me suis dit, mais j'aurais dû être là en fait, parce que l'ambiance était cool. Franchement, j'étais très content. Du coup, là, on est au moment où justement, t'es dans l'avion, tu payes la Wi-Fi de l'avion pour avoir justement les infos. De voir où ça en est. Le Twitter, il réagit bien. Toi, t'es hyper content. 24 heures, la campagne est complète. Ouais. Et après, il me semble que t'enchaînes tout un mois de novembre à faire de la promotion, un peu comme une star finalement. T'es un peu sur les plateaux manga, t'es sur Tomodachi, t'es sur plein de choses. Non, c'était la première fois que je faisais ça. Et comme je l'ai dit, je suis super timide, donc j'étais pas trop à l'aise de me dire qu'il y a une audience derrière. Surtout Manga Sûr, je me rappelle que j'étais... juste pour venir de base, le premier c'était Team Manga, je crois. Team Manga, ok. Super cool, franchement, l'équipe au top. Tout le monde, toutes les personnes chez qui j'ai été soutiennent vraiment le manga français. Et c'était ma première approche avec le monde du stream ou quoi. Et après, il y avait Tomodachi aussi. Pareil, super, vraiment tous incroyables. La plus grosse émission, c'était Manga Sûr. J'étais un peu fatigué à ce moment-là, donc j'ai pas... Je suis arrivé, j'étais pas préparé ou quoi. Et c'est là que je regarde la tablette de Marie à côté de moi et je vois il y a genre 2000-3000 vues. Ouais. Ah oui, je me suis dit je suis pas n'importe où, tu vois. Et juste avant, il y avait ZD aussi qui avait passé après moi et on a bien parlé, super sympa. Franchement, j'ai rencontré des gens En plus, c'était venu hier ZD. ZD aussi, ouais. Il y avait je pense pas qu'il allait venir d'ailleurs et ça a fait super plaisir. Il y avait Jiggy, il y avait Fedwa, enfin Shindo. Vraiment du bon monde. C'est grave cool. Ça fait plaisir. Putain, trop fort. Ouais. Du coup là, t'as aimé faire la tournée parce que même si t'es timide et tout, ça doit être enfin je veux dire, t'as quand même une consécration de se dire tu viens parler de ton travail, t'as mis du temps dessus, ça fait longtemps, l'air de rien, ça fait 2 ans que t'avais commencé à écrire l'histoire avec le Tezuka. C'est plaisant, non? Oui, bien sûr, c'est plaisant, mais après je sais pas, au début je suis toujours stressé, par exemple là même aujourd'hui je suis un peu voilà, mais je me dis qu'au final on parle de quelque chose que je maîtrise en soi, le stress il part et forcément on est plus je suis plus détendu. Mais oui, franchement, ça fait plaisir. Et Cap, ça a le bras long. Je pensais pas je pensais pas qu'il avait des contacts. En tout cas, il a bien géré. Je sais pas si. En fait, je pense que c'est beaucoup de travail aussi de sa part. Oui. Tu vois, je pense que il est un peu dans une situation aussi où il est pas de Paris et genre en vrai, l'air de rien, je connais, c'est pas toujours le plus facile. Exactement. Et du coup, je pense qu'il a vraiment fait un gros travail de fond parce que aussi. Il a répondu à un engouement. Tu vois, tu l'as dit sur Twitter, ça parlait, machin, tout ça. La campagne, elle se passe bien. Lui a réagi en conséquence aussi, tu vois, il s'est dit ok, faut qu'on travaille ça. Il faut qu'on fasse
Il a su Franchement, aussi saisir l'opportunité pour te permettre de faire une super campagne, quoi. oui, il a vraiment la communication. Je pense qu'on a. Le Keep on Dream en général a vraiment step up depuis le début au niveau communication. Et je pensais pas on allait atteindre ce stade au niveau com, quoi. Ça, c'est. Voilà. Il y a un an, je pensais pas que j'allais faire la tournée. Enfin, bon, il y avait trois lives. Ouais, mais c'est des gros lives. Mais c'était des gros lives quand même. Donc c'était. Et même des gens que je suivais. Par exemple, Digito, je lui ai dit d'ailleurs, mais Digito, c'est un des premiers artistes que je suivais quand j'étais dans ma phase. Tellement gentil, Jiggy. Oh, il est super sympa. Et du coup, c'était au début année 2010 quand j'étais dans ma phase copique, machin. Ah ouais. Et du coup, Digito, je sais que. Je pense que ça se sait il maîtrise bien les feutres à l'alcool. Et il était souvent dans des tutoriels de certains sites manga ou quoi. Et c'est là que j'ai découvert. Mais ça remonte à super longtemps. Et je pensais pas que j'allais le rencontrer en vrai un jour. Et même ZD, par exemple, des auteurs. Voilà. Putain, hyper stylé. Ouais. On a mentionné quelque chose, les comédiens de doublage pour la campagne. Il y a eu un trailer. Ouais. Ta première expérience en animation? Première vraie expérience, même si c'était pas le trailer de l'année non plus, mais ouais, le but c'était de proposer un truc différent pour, plutôt que, parce que de base on est fait un trailer avec, tu sais, les cases dynamiques, machin, enfin les cases, tu sais, les cases qui bougent, plus sur du After Effects que sur de l'animation pure, ok. Mais du coup, je me suis dit, on va essayer d'aller un niveau au-dessus, on va essayer de voir ce que ça donne. Et on avait organisé un concours pour les doubles. Un casting du coup. Il y avait Kuroda, que je suis aussi depuis un moment parce qu'il dessine aussi, mais il est aussi dans le monde du doublage. Et il a bien géré le truc. Il y a un site spécial pour ça, du coup, pour les castings de voix. Et du coup, on a proposé les 3 voix basiques, la famille Gorgonzola. Et Père, fils, sœur. Exactement. Et du coup, c'est là qu'on a donné des lignes types, des phrases types. Plein de gens ont participé. C'était très dur de choisir parce qu'ils sont super talentueux, les gens qui ont participé. On avait une certaine idée, j'avais une certaine idée de à quoi ça doit ressembler. Ouais, c'est un peu compliqué parce que je me dis, je sais pas comment. Au début, c'est dur de se dire c'est ça la voix de mon personnage. Mais quand t'entends, tu vois, tu te dis, c'est une évidence, tu vois. Par exemple, Farfal, c'est Arlésie qui le fait. Elle est dans le truc, tu vois, c'est vraiment tout le monde, mais elle en particulier, je trouve qu'elle joue super bien. Okay. Elle a ce côté super enthousiaste et énergique de mon qui ressort du personnage. Et du coup, Arlésie, je sais qu'on l'a choisi, mais d'office, on n'a pas forcément hésité ou quoi. Mais pour les autres, on a un peu, on a fait une réunion, on a dit, moi je pense que lui, il peut le faire, et Keops a dit, moi aussi. Enfin, on s'est vraiment accordé. Et c'est bizarre parce que on s'est tous accordés sur les mêmes personnes généralement. Donc il y avait Shinred qui fait Rigatoni. Et la mère de Rigatoni aussi. Parce qu'il sait super bien moduler sa voix. Et à un moment, on avait fait un live spécial lecture du manga. Et on n'avait pas forcément tous les comédiens. On n'avait pas tous les personnages du coup. Ouais, et il a improvisé. Là, c'était pas prévu. Il a improvisé la voix de la mamie. Et super fort. Et du coup, on a Jérémy qui fait Fusili. Et lui aussi, c'est une des personnes sur lesquelles. On a hésité avec d'autres personnes, mais c'est la personne, on s'est accordé dessus. On s'est dit, je pense que lui, il pourrait le faire. Incroyable. Voilà. Donc en fait, t'es aussi un peu directeur artistique du Flash. Ouais, c'est vrai que ce trailer m'a permis de faire par exemple, au niveau des musiques aussi, parce que Dreams avait fait l'opening, mais il fallait peut-être le cut, choisir une bonne portion pour la durée du trailer. Il y avait aussi. Au niveau des voix, ajuster les niveaux. Il y a même, par exemple, le trailer qu'on a diffusé hier, j'ai essayé de jouer avec Audacity. Bon, voilà, c'est pas non plus le truc. Ça fait très bien. Ouais, ça fait le travail. Mais du coup, par exemple, ajouter des reverbs, des trucs comme ça. Et c'est un rôle que ça fait plaisir de voir. En fait, le fait de faire les choses, t'apprends et tu découvres beaucoup, tu vois. On fait un peu des trucs au hasard, mais on se dit, ça peut marcher, on va voir. Ça peut marcher, et puis c'est stimulant aussi, tu vois. Genre, tu découvres, tu sors un peu de ce que tu fais d'habitude. Ouais. Donc, franchement, c'est que des trucs positifs, tu vois. C'est ça. Forcément, j'ai pas une mauvaise expérience. La seule mauvaise expérience, c'est que c'était très dur. Les trailers, en général, on se dit, quand on lance l'idée du trailer, on se dit, on peut le faire, ça va être rapide, c'est juste des bouches qui parlent, c'est pas du Sakuga ou des trucs, mais en vrai, c'est quand même, c'est très très compliqué, beaucoup plus que ce que je pensais. Le plus dur, je pense, c'est d'ajuster l'animation des bouches. Sur la voix du comédien. Sur la voix, parce que, moi, les animations des bouches, c'est 3 frames. C'est juste un sourire, une bouche plus grosse et une bouche plus petite pour faire... voilà. Mais de l'ajuster sur la voix du comédien, ça demande une précision que j'ai pas forcément. Mais c'est un métier. Oui, c'est vraiment... c'est pas n'importe qui peut le faire. Respect. Tu t'en es bien sorti. Je pense que ça aurait pu être mieux. Ça peut toujours être mieux, mais c'est très honnête. Enfin, je veux dire, t'as aucune expérience dedans. Ouais.
Bah, ça fait le travail. On voulait juste faire un truc promotionnel où les voix présentent quelque chose, présentent le projet et présentent les objectifs. En gros, plutôt que ce soit moi ou je sais pas si ce soit écrit dans un slide ou une Un peu petite chiant, vidéo. machin, Ouais, là, ça fait un truc un peu plus dynamique. classique quoi. On s'est dit les voix vont le faire, enfin les personnages vont le faire eux-mêmes et briser le quatrième Et mur. ça, tu l'as mis sur Twitter, tout ça? Ouais. Le deuxième, bah, je pense que d'ici que le temps que la vidéo sorte, on va le sortir. Toi, t'es plus un mec de Twitter que de Insta, non? Oui, ouais, bah, faudrait que je me crée un compte artiste, mais c'est vrai que mon compte, bah, c'est un compte où je mets toute ma vie, Classique, ouais. bah, les voyages, les cours, c'est ton machin. compte perso. Ouais, mais je pense qu'il faudrait que j'en fasse un, parce Ouais, qu'apparemment pour il y publier a. tes dessins et tout, je pense, et c'est... Il y a un public, tu vois. Ouais, bah, je pensais pas parce que avant de créer Insta, on m'avait dit bah, niveau dessin, Insta, bon, c'est pas la folie, mais surtout gérer 2 réseaux, c'est pas forcément. C'est pas facile. Ouais. Moi, j'ai mis un Twitter pour podcast. Ouais. C'est une catastrophe. Hein. Ah bon? Ah, je sais pas quoi Dans faire. quel sens c'est. Bah, moi, je suis pas, mais j'ai jamais trop été Twitter. Ouais. Et Insta, tu vois, j'ai un peu des réflexes en mode, ok, je vais faire ça, tu vois, j'ai des idées qui me viennent. Ouais. Twitter, je suis toujours en mode. Ouais, c'est pas un autre monde. Dire, ouais. C'est compliqué. C'est plus dans la spontanéité, tout C'est ça. ça. Moi, j'ai du mal. Mais l'endroit où moi, je passe plus rien, c'est Facebook. Moi, c'est un peu mort. Oh, ouais, tu Ça m'étonnes. fait très longtemps que c'est mort, mais je pense que. Ouais, Insta, à voir. Et même sur Manga Draft, t'es un peu suivi? Je fais pas trop attention. À Manga Drive, j'accorde plus autant d'importance qu'avant parce qu'on met tout sur le Keep on Dream. Ouais, c'est Et ça. le Keep on Dream, on leur compte Manga Draft. Et moi, je publie en rediffusion, on va dire, quelques mois après, avec les améliorations, les corrections. Parce que vraiment, le webzine, c'est vraiment brut. On fait comme on peut, on envoie. Si c'est en rush, bah, y a des petites fautes par-ci par-là. Avec un peu de recul, bah, on corrige les petits trucs et je la mets dans la version Golden Voice sur Manga Drive. Voilà. Ok, je vois. Ça a du sens. Et il y a un point que je voulais aborder avec toi. Tout à l'heure, tu disais que le Keep on Dream s'améliorait. Ouais. Je sais que Keep on Dream a une vocation à se professionnaliser doucement, mais tu vois, genre, aller faire ce truc-là. Je me trompe peut-être, mais je crois que toi, t'es un peu l'inverse. C'est ça. Toi, t'aimes dessiner, Ouais. donc t'as pas la contrainte. Exactement. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Keep on Dream, c'est que t'as pas de. Bah, comme j'ai dit, tu rates ta deadline, bon, c'est pas la fin du monde, j'ai pas forcément de contrat. Après, forcément, il y a le Ulule. C'est un truc où je me suis engagé. J'ai un contrat pour le Ulule du coup, et j'ai un contrat pour le tome et l'artbook. C'est pas non plus deadline. Si tu rates, c'est mort. Mais du coup, ouais, Keep on Dream a vocation à devenir une vraie maison d'édition, ce qui arrivera bientôt, si je me trompe pas. Et moi, depuis le début, j'ai dit à Keops que tant que c'est un hobby pour moi, tant que je le fais à côté, moi ça me dérange pas. Mais si c'est vraiment un truc pro machin, je sais pas si c'est vraiment quelque chose, parce que je suis dans l'optique où je me dis je peux pas vendre ce que je fais, parce que forcément, ah bon là c'est trop tard, mais je me dis que comment dire, en gros ce que je Je fais. peux pas vendre ce que je fais, j'ai fait Ouais, 10 000 ouais. euros sur une campagne. Non, mais c'est vrai que c'est un peu contradictoire, mais je me dis de base que ce que je fais, c'est vraiment pour moi à côté. Je le fais pas dans un but à vendre, toi, parce que je me dis que quand je vends quelque chose, je le fais vraiment au maximum de mes capacités, je donne tout. Pour l'instant, j'ai pas forcément le temps de tout donner sur un projet. Donc ouais, quand ça sera vraiment une vraie maison, avec des vraies contraintes très cadrées, c'est déjà cadré, mais beaucoup plus cadré que ça l'est, je sais pas si je pourrais suivre ça en fait, parce que je pense que je serais plus un frein qu'autre chose, et j'ai pas envie de retarder le Keep on Dream dans leurs ambitions quoi. Voilà. Je vois. D'ailleurs, ça c'est un sujet que je voulais aussi aborder avec toi, qui est assez particulier au fait que tu fasses du manga, comment dire, en financement participatif. Enfin, tu vois, c'est le collectif qui publie tout ça, mais il y a cette côté aussi où quand tu fais une campagne, tu as une répartition de la rémunération sur les 10 000 qui est... j'ai regardé sur la tienne, j'ai regardé un peu comment ça se finançait. Il y a une énorme partie sur les contreparties. Je crois qu'il y a 40%, c'est les contreparties. Ouais. C'est énorme. Ça fait je pense que déjà le tome, il est super qualitatif. Ouais. Il me semble, alors je dis peut-être de bêtises, mais la jaquette du tome coûte plus cher que le tome, si je me trompe pas. Parce qu'on a essayé vraiment de faire un truc avec des dorures, enfin le dorure pour l'artbook, mais le tome, il y a des textures, donc vraiment on a essayé de faire un truc super qualitatif, mais ça coûte cher. L'imprimeur Clip, du coup, a vraiment bien géré. Il y a des trucs, par exemple l'artbook, on a juste... le cahier des charges, c'était juste avoir des dorures sur l'artbook,
ça s'arrête là. Mais ils sont partis au-delà du truc, ils ont mis des effets. En gros, je sais pas si vous. Un peu relief. Ouais, relief. Je sais pas si stylé. vous allez voir sur l'artbook du Je coup. pourrais mettre, si tu Ouais. veux, moi je l'ai, du coup je mettrai une photo. Parfait. Bah, du coup, il y a des. Voilà, j'ai fait un petit fond rapide, mais eux, ils ont vraiment mis du relief sur chaque. Petit rond, enfin voilà, vraiment les boutons de manchette en relief. Ils ont vraiment géré le truc. Bah voilà, bah c'est super, mais ça coûte cher. Et t'étais prêt à faire, à mettre plus sur, entre guillemets, le manga sur l'objet, quitte à ce que toi tu perçoives moins à titre personnel, parce que là t'es rémunéré à 10% je crois sur la campagne. Bah, pour te dire, je savais même pas que j'étais rémunéré de base. Je l'ai appris, mais je l'ai appris pas. Enfin, on me l'a dit, tu vois, mais j'étais tellement dans le rush que enfin moi on parle le contrat, machin. Je dis oui, ok. Enfin, je signe ce qu'il y a signé, mais je fais pas attention forcément à ce qu'il y aura. Et j'ai appris très récemment que enfin, je pense qu'on me l'a dit, mais j'ai pas écouté, que j'aurais 10% la campagne. Ouais, du coup, bah, c'était pas forcément un choix ou quoi, mais C'est-à-dire que toi t'as aucune intention un peu, je sais pas, financière derrière le manga, tu vois. non, j'en ai pas. Ok. Bah, de base, je veux pas vendre ce que je fais, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'est super cool. Mais ouais, c'était pas dans le but de percevoir moins pour machin. Mais c'est vrai que on a fait le choix de vraiment améliorer le produit. Parce que c'est vrai qu'il y a des campagnes Ulule où il y a beaucoup de produits dérivés. Donc des pins, des Oui, stickers. des stickers, des choses comme ça. Moi, personnellement, je suis pas très fan de ça. Donc je me suis dit peut-être que les gens sont pas forcément fans. Enfin, c'est un peu con comme réflexion, mais je me dis peut-être que c'est mieux d'améliorer le manga plutôt que de proposer des trucs à côté. Ouais, tu vas avoir un objet dont tu peux être fier et justement parler de. Alors que c'est vrai que la valeur ajoutée d'un stickers, elle est moins grande qu'avoir une couverture qui fait hyper pro, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais après, je me suis quand même rendu compte du problème avec ça, c'est qu'en convention, bah, t'as moins de trucs à vendre quand même. Ça, c'est vrai. Et les conventions, c'était pas un truc auquel je pensais non plus. Et c'est vrai que là, je me rends compte de certains trucs. C'est vrai que quand on va en convention, Golden Voice, on a juste le tome, l'artbook, et c'est tout. Et peut-être des dessins à côté. Mais c'est vrai que si on avait eu des stickers ou quelque chose, bah, ça aurait Ouais, été... des petits prints, des trucs Ouais. comme ça. Ouais, je vois. Bah, ça, c'est peut-être des choses à. Je sais pas le modèle que Keep on Ring va garder à terme, mais sur les prochaines campagnes, c'est peut-être un truc aussi à penser. Tu vois, se dire, ok, bah, faut quand même qu'on pense pour les stands, pour tout ça. Mais ils le font déjà. Ok. Pour- Mais c'est toi qui as dit. Ah oui, après, c'est ce qui est bien, c'est qu'on est libre, toi, on choisit vraiment. Donc, Pain, par exemple, il y a eu des. Bon, toi, dans l'ambiance plage, machin, il y a une serviette de plage, il me semble. C'est un truc qui me revient le plus, mais il y a des trucs à côté. Nodoka, il y a une peluche. Nodoka, c'est du coup un manga qui est fait par Goto dans le Keep on Dream. Oui, je vois très bien. J'ai Ouais, et du coup, t'as participé du coup? pas participé, mais parce que j'ai pas d'argent. Mais mais j'ai essayé de relier pas mal sur Insta tout ça. J'avais Ouais. fait des petits visus, tout Ok, ok. Bah du coup, lui, c'est... En fait, chaque campagne a son truc à côté. Donc, moi, c'était le vinyle. Nodoka, c'est la peluche. Et pour Trickster, enfin, pour Mega Mandy, du coup, le manga de Trickster, ce sera... ça. Qui était là hier aussi. qui était là hier aussi, ouais. Et qui est un peu le bras droit, bras gauche, du coup, de Kev. Bras gauche, ok. Mais du coup, lui, c'était... Enfin, je sais pas si je peux le dire maintenant. Non, bah, Bah, ça sort dans un mois l'épisode. Donc, dans un mois, bah, je pense que c'est une veste, enfin, un truc vraiment très perso, Ah, ok, lié ok. à son truc. Donc, ouais, Plus dans le textile. Ouais. On va dire ça. Plus un textile. Chaque campagne a son petit truc Ah, spécial. c'est marrant ça. Ouais, ça c'est cool. Mais du coup, elle m'emploie pas de produits dérivés à côté. T'écoutes des vinyles toi? J'ai pas T'as de... pas de lecteur? Non, j'ai pas de lecteur vinyle. Mais je trouve juste, même toi, le C'est un fait bel de objet. l'avoir, mais c'est tout, moi ça me suffit, tu C'est vois. que chez moi j'ai un vinyle Ouais. des musiques du film One Piece Stampede. Ouais. Donc je l'ai eu quand c'est sorti. Le film est sorti, c'était, je sais pas, en 2020. Stampede, ouais, je crois, 2000. Ouais. J'ai pas de lecteur, je T'as l'ai pas de jamais lecteur écouté. Mais juste, mais tu vois, juste d'avoir le truc, C'est ça, de pouvoir l'afficher quelque part, c'est cool, je trouve. exactement. Mais du coup, t'as pas un. J'ai jamais écouté le vinyle. Ça fait genre 3 ans que je l'ai, j'ai jamais écouté. Mais il y a pas un. Parce que nous, ce qu'on a proposé pour le vinyle, du coup, c'est de mettre un QR code Ah ouais, pour aller dans les plateformes. Non, pour là, les- il n'y a pas du tout. Non, il n'y a pas, c'est vraiment vinyle. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Il est stylé, il est tout bleu, un peu transparent, Ouais. c'est assez marrant. Mais je pense que je pense que j'ai vu un vinyle dans ma vie. C'est Vraiment, le tien. c'est même pas le mien. On l'a pas, on l'a pas encore reçu. Oui, c'est vrai, ce À que l'heure où disait on tourne cette Ok. vidéo, il n'y a pas encore les vinyles. Mais ouais, j'ai vu un ou deux vinyles comme ça. Mais vraiment, c'est dans le thème, donc on s'est dit, on va quand même le faire. Et pour ceux qui n'ont pas de lecteur, du coup, comme toi, on Il y a un met QR code, voilà. De toute façon, en vrai, c'est hyper cohérent d'avoir fait ça, vu l'univers que tu proposes avec Ouais. GoGo Golden. D'ailleurs, GoGo Golden, je trouve que les titres, GoGo Golden Voice, le titre est incroyable. Ah, je c'est vrai. connais l'histoire derrière, tu vois, ta réflexion Ouais. et tout. Et je trouve ça ouf parce que le titre est vraiment
je trouve que c'est une masterclass, tu vois. Ah, t'es trop. Ouais, franchement, je Merci. trouve que ça sonne trop bien, ça se retient, ça se vend, c'est cohérent avec l'histoire et tout. Merci. Et pourtant, ça part de Dragon Ball, Gogeta contre Broly. Ouais, non, il y a hyper drôle. plein. En fait, il y a plein enfin, il y a plein de trucs. Oui. Peut-être que j'ai même pas réfléchi sur le coup. Pour te dire la vérité, le jour où je vais faire le logo, parce que le titre, je l'avais pas encore. Je me suis posé dans Photoshop, je me suis dit, j'essaye des titres. Et de base, c'était Golden Voice. Et je me suis dit, c'est un peu plat. Et du coup, comme tu as dit, Broly, en gros, l'histoire, c'est que il y a l'OST de Gogeta contre Broly où il y a les chants derrière, c'est Go Broly, Ouais, tout c'est ça. Go, Et du coup, ça. Ouais, Broly. exactement. Et du coup, ça. Enfin, moi, quand j'ai regardé le film, ça te pousse à un peu encourager. Ouais. Donc, je me suis dit, là, c'est Fusili contre. De base, c'est contre son père, De base. de base. Et je me suis dit, j'aimerais bien que les lecteurs encouragent Fusili dans le truc. Après, il y a aussi les sonorités gogo, gadget, tout ça. Donc, Ouais, ça va un peu partout, mais de base, c'est vraiment ça le je truc. trouve ça pète. Et pour revenir dessus, mais sur la musique, sur le générique, Ouais. je trouve elle le fait trop bien, le go, 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 Mais oui, voice. franchement, ouais, c'est bien. Enfin, elle a bien axé la musique autour de ça, et je trouve que. Ah, franchement, elle est hyper bien rythmée Ouais. et tout. Et du coup, je trouve que au-delà du parler du manga, de l'histoire, de tout ça, je trouve que tu proposes quand même un univers avec les produits si on peut appeler ça produit, hein, la musique, tout ça, mais ce qu'il y a à côté. Hein. ce qui est à côté, je trouve que c'est hyper cohérent. Et ce qui est assez paradoxal, parce que j'ai l'impression que t'es hyper spontané dans des décisions, tu vois. Et en fait, ta spontanéité, elle est hyper cohérente, du coup, c'est assez drôle, tu vois. Merci. Après, il y a des idées qu'on a, mais on garde pas forcément. Ouais. Mais ouais, sur le coup, on essaie de. Enfin, parce que c'est pas que moi. Mais quand j'ai une idée ou quoi, je me dis, mais est-ce que ça passe dans le truc ou pas? Est-ce que c'est hors sujet? Il faut savoir que des idées, on en a beaucoup. Il faut faire le tri et Il faut choisir faire les le bonnes. tri, ouais. Mais comme tu as dit, spontané, on essaie de partir à l'essentiel. On va pas essayer d'aller à côté ou quoi. Des trucs, par exemple, de base, on voulait faire une figurine Fusili. Mais on s'est dit, déjà trop de Fusili, voilà, et ça coûte super Ça cher. coûte super cher. Ça coûte super cher. On a vu un peu les devis, machin, mais on s'est dit que même une figurine, toi, c'est pas raccord avec le monde de Golden Voice. Même si ça aurait été cool, j'aurais bien aimé. Ça demande des techniques et une précision qu'on n'a pas et que si tu veux faire un truc pas cher, t'as pas forcément mon produit, je pense. Ouais, après, tu vois, genre, on connaît les figurines où t'es en mode, bon, Ouais, un Bon. peu. Surtout, ça aurait été de plastique, je crois, un truc comme ça. Donc, on s'est dit plutôt que de proposer un truc un peu médiocre pour le palier final, enfin pour la contrepartie la plus chère, autant partir sur un truc qui rentre dans le thème en fait. hyper bien choisi. Merci. Et ça va nous amener sur un peu les questions de conclusion de l'interview, parce que je pense qu'on a abordé plein de thèmes, sauf s'il y a des thèmes que j'ai peut-être oubliés, mais je pense qu'on a abordé pas mal Oui, de on a- trucs hyper intéressants. Ouais. Donc les 3 questions que je pose généralement à tous les invités. Toi, parce que ça, on a beaucoup parlé de ce que tu avais fait, Mhm. mais qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? C'est quoi un peu ton One Piece? C'est quoi tes ambitions à titre personnel, que ce soit dans le manga ou dans ta vie justement perso? Moi, mon but, c'est un peu. Ça devient un peu plus compliqué, je pense, mais mon rêve d'enfant, c'est de devenir pilote de ligne. J'ai déjà été accepté dans les écoles de pilotage. C'était avant le Covid. Et il y a toutes les questions d'argent, ça coûte super cher. Ça coûte super cher. Donc c'est un peu frustrant quand même parce que je me dis que j'étais à côté. J'ai à côté j'ai presque touché mon One Piece du bout des doigts. Bon c'est que partie remise. Je vais essayer de faire ça plus tard. Mais c'est vrai que à terme j'aimerais être dans les avions. Dans le manga, c'est vraiment continuer à faire ça à côté, ne pas me poser de contraintes ou quoi. Donc c'est pour ça que Golden Voice, on a pensé un peu comme une série. Si en gros c'est des histoires courtes qui s'enchaînent. Enfin, des histoires courtes, il y a quand même un lien. Il y a quand même un lien. Il y a quand même un lien, mais en gros, si par exemple l'histoire du bateau, demain, je fais plus rien après, voilà, le truc est terminé. Il y a eu un petit lot de développement, mais c'est pas non plus frustrant de pas avoir la suite. Après, c'est-à-dire que quand je me lance dans un arc, je suis obligé de terminer quand même, au moins. Mais sinon, ouais, j'ai pas de. Il y a le manga que j'ai évoqué tout à l'heure que j'aimerais bien faire, mais sinon, non, c'est pas. Après, je crois qu'il y a des gens qui t'attendent quand même pour une histoire dans un avion. Oui, ça c'est la suite. Du coup, là j'ai annoncé le truc et forcément c'est un truc que Bien sûr. je voulais faire parce qu'on m'a dit de faire un manga sur les avions, mais sauf que il y a pas grand chose à raconter. Et tu vois, ce serait incroyable que tu puisses dire, enfin c'est vraiment des détails, mais j'ai écrit une histoire sur les avions dans un avion. Ah tu oui. vois, genre, c'est Je hyper pense que drôle. j'aurai l'occasion d'essayer dans l'avion du coup. Clairement. Genre, tu serais en train de conduire l'avion demain, enfin piloter. Mais en fait, justement, dans les avions aussi, en tout cas les vols longs, des fois je vais dans le cockpit et je vois les pilotes, soit il y en a qui lisent des magazines ou quoi, et je me dis que
bon, je sais pas si c'est autorisé, mais peut-être dessiner, tu vois. Ce serait pas déconnant, tu vois, Ouais. c'est quand même mettre sur son portable finalement. Exactement. Enfin, Je crois qu'ils la ont pas le droit tablette. d'être sur leur portable dans Ah, le ouais. poste. Mais on va faire un truc à côté. Et même si je réussis à atteindre mon rêve d'être pilote, j'ai pas envie de lâcher le dessin pour autant. Du coup. Carrément. Bah, en vrai, je pense que vu ce que tu arrives à conjuguer aujourd'hui entre les études, le fait d'être personnel navigant et en plus d'être mangaka, pour moi, ça me paraît pas impossible. Tu Ouais, vois. c'est pas impossible. Ok, trop stylé. Merci. Et ça nous amène aussi à tes recommandations de qu'est-ce que tu as lu, vu ou même peut-être entendu, que t'aimerais partager aux auditeurs. Un truc qui t'a marqué où tu t'es dit, ok, c'est stylé. Je sais pas si Conan, je le propose à voilà, bon, faut s'accrocher, c'est quand même 101 tomes en France, mais c'est une histoire cool, je pense. Faut s'accrocher, mais c'est si t'aimes, si t'aimes pas, t'aimes pas, parce que c'est pas une histoire. Il y a quand même de l'action, mais je pense que c'est un manga qui est pas assez reconnu à sa valeur, à sa juste valeur en Détective France, Conan. je pense. Ok. Après, en C'est une France, mascotte là-bas un peu. au Japon, ouais, franchement, c'est une institution même. Il y a Conan Town, Conan Ok. City. Enfin, c'est vraiment un truc reconnu là-bas. Mais du coup, en France, ouais, c'est vrai qu'il y avait la diffusion sur France 3 dans les années 2000. Ils ont arrêté. Et c'est là que les gens, c'est un peu décliné, je pense. Là, ils ressortent. Eurozoom sortent les films. Il y a le premier film qu'ils ont. Enfin, le premier film qu'ils ont sorti en France, c'était en 2021. C'était le film 24. Et ils ont sorti le film 25 l'année dernière. Et ce qui est bien, c'est que c'était en même temps qu'au Japon. Je crois qu'il y avait une avant-première en même temps que la sortie au Japon. Ça, c'était cool. Là, cette année, il y a le film 26. Et ils vont sortir le film 26 en août. Okay. Du coup, petite pub, n'hésitez pas. Mais ouais, Conan. Mais sinon, comme j'ai dit, c'est pas mon manga. Voilà, mon manga préféré, je pense, aujourd'hui, c'est Monster de Urasawa. Ok, bien sûr. C'est un auteur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont il développe ses personnages. Mais là, le truc qui m'a marqué dernièrement, c'est un animé que j'ai regardé en 2 jours, c'est Summertime Rendering. Bien sûr, et que les ombres. Ouais, c'est ça. Okay. Moi, je suis un gros fan d'histoire de voyage dans le temps. Et c'est un truc que j'aimerais faire aussi. D'ailleurs, j'ai un projet de faire une histoire de remonter dans le temps et tout. Ok, hyper stylé. Et j'aime beaucoup. Il y avait un peu ce côté enquête au début qui s'est un peu perdu. Oui, après, mais par contre, faut dire un truc, c'est que quand t'arrives, c'est sur un milieu insulaire, un peu tout ça. Et c'est les premiers, surtout dans les premiers épisodes. C'est hyper contemplatif. Ouais, c'est super hyper beau. C'est vraiment le soin sur, par exemple, l'océan, la façon dont il dessine. Les gouttes qui tombent, les toitures, les plantes. C'est super cinématographique. Ouais, et vraiment, je trouve que c'était agréable. Le chara design de l'auteur, je n'ai pas le nom, mais en gros, les personnages sont super agréables. Les dessins sont super beaux. Après, bon, je vais être honnête, moi, quand il y a un truc d'enquête un peu des gens à révéler, des identités à révéler, j'aime beaucoup ce côté. Après, bon, on sait très vite, bon, je vais pas spoiler, mais on sait très vite qui est quoi. Et oui, après, ça bastonne. Mais ça bastonne bien. Oui, ça bastonne bien. Et les principes qui étaient abordés sont, enfin, les capacités des personnages, des ombres et tout, je trouve que c'était bien amené. Donc, c'était, là, c'est le truc le plus frais qui me vient en tête parce que ça date il y a même pas une semaine. Ok. Donc, moi, je partage ton avis, j'ai beaucoup aimé. Merci. Mais hyper stylé. Et forcément, Détective Conan, hyper stylé. Conan, ouais. Je vais pas revenir dessus. T'as gagné hier le caout? Il y avait un caout dans la soirée. Alors, de base, c'était moi contre tout le monde. Ouais. Mais après, on a fait un caout classique. Et après, j'ai gagné parce que c'était des questions. Non, mais c'était pensé pour que ce soit accessible à tout le monde qui était à la soirée. Forcément, sans me vanter, voilà. Tu maîtrises. Je maîtrisais mon sujet. Incroyable. Ouais. Mais trop bien. On va pouvoir arriver à la dernière question. Un conseil, que ce soit de vie, de mangaka, que tu pourrais donner aux auditeurs. Je dirais un truc très précis qui me vient en tête, c'est les auteurs les aspirants mangaka ou artistes en général qui osent pas faire parce qu'ils se disent j'attends d'avoir un bon niveau pour le faire ou même je suis pas bon pour le faire. Je pense que c'est pas la bonne façon de penser. Je pense qu'il faut forcément faire, comme j'ai dit au début, les mangas que j'avais fait au début, si je les avais pas fait, je pense que j'en serais peut-être pas forcément les bonhommes bâtons. Ouais, les bonhommes bâtons du coup. Mais je pense qu'il faut tenter, quitte à ce que ce soit pas bien au début, mais il y a forcément une amélioration parce que le talent n'existe pas. C'est pas du talent, c'est du travail. Et je pense que ce serait mon mot C'est le mot de la fin. Le mot de la fin. C'est un très beau mot de la fin. Merci. Je te remercie, Emash. Merci beaucoup. Je remercie aussi Keep on Dream pour avoir organisé ça. Ouais. Et également la librairie Inoku de nous avoir accueillis. On en parle dans le début. Voilà. Merci beaucoup. Merci.